L'art est l'expression la plus fidèle du parfait dans l'imparfait. Une erreur commise dans la manipulation d'un art quelconque peut soit provoquer la création d'une nouvelle œuvre ou rendre l'œuvre initiale irrémédiablement médiocre. Pourvu que ça ne tue personne, de temps en temps, de manière ludique et hilarante, on attire l'attention sur ces gaffes qui polluent et souillent l'étiquette de perfection qui caractérise l'art. Quand une œuvre d'art sort de l'univers intime de l'artiste, elle tombe automatiquement dans l'univers de la critique. C'est Castiga Fridendo, bienvenue. Pour ce numéro, le stylo impitoyable de Castiga Fridendo va se vautrer dans le texte d'un tube qui entube des centaines de milliers de consommateurs de musique, car trop admiratif devant le talent de l'artiste à jouer sur la mélodie et la rythmique, qu'il ne voit pas les gaffes lyriques. Et l'artiste en question, c'est Harley Larivière. Et oui, il en commet aussi. Et ses plus récentes gaffes sont observées dans un titre qui a déjà été entendu sur YouTube par plus d'1 million de personnes, incluant moi. En l'occurrence, le titre c'est Why Now? Cet extrait suffit pour aider à comprendre que le texte traite un sujet sur l'amour avec la tonalité de pleurnicherie, l'accent de l'amoureux déçu et désabusé qu'on reconnaît à Harley Larivière. Bref, la monotonie de ce dernier n'étonne plus grand monde. Cependant, ce texte-ci est unique par les gaffes subtiles qu'il accuse. Commençons par le commencement. La première remarque concerne le titre de la chanson. Why Now? En français, pourquoi maintenant? Audacieux, non? Le titre est très évocateur, vous en conviendrez. Et le fait qu'il décrit une interrogation donne à espérer une démarche de réponse dans le mouvement du texte. Il n'en est rien. Et si on explore bien le corps du texte, on verra qu'aucune allusion évidente ou subtile n'est faite au titre. Alors que le corps du texte devrait être le développement du titre de manière subliminale ou littérale. Sachant qu'un titre est la forme la plus condensée de l'idée d'un texte, ou plus généralement d'une œuvre. De grands chercheurs en sémiotique disent que le titre n'est pas le texte, mais on ne peut l'en séparer. Le titre, en plus de son pouvoir désignatif, enclenche une activité d'interprétation qui recourt à l'imaginaire. Donc, si le titre va dans un sens et que le texte va dans un autre, il s'ensuit que l'interprétation du texte sera anarchique. Avait dit compréhension texte ou anandlo, l'inandlo. Et à l'arrivée, l'œuvre d'art que représente la chanson devient comme une bête curieuse que l'on doit observer. À la lumière de tout ce qui est dit précédemment, alors, comme première remarque, le texte est mal titré. Puis texte. Texte la mal titré, Meni, texte la mal titré. Et quand je considère le texte, pour ensuite considérer le titre, je cherche le rapport. Ah oui, m'koun qui l'a m'a jeune. Les rejoindre la jambe trop caribert. On a le plus loin. On va songer engagement des bambous. L'autre monde qui cher à moi t'es opposé. T'es fait la sourde, fais choix de nous. Comme récompense, je dis, vous voulez voyer me jeter. Oui, n'a pas dit ça. Et la deuxième remarque, mon chita. Le texte est charpenté comme un monologue. Le comble, c'est que dans ce monologue, il y a des questions rhétoriques. Avait dit, une question opposée ou pas même besoin de réponse pour pipe tabac. On va essayer de poser à l'île arrivée en question rhétorique. À l'île arrivée, comment il est? Laisse-moi répondre, mon cher, laisse-moi répondre. En plus, c'est lui qui pose des questions dans le texte là, et c'est lui-même qui répond encore. Ça passe son monologue, il s'en sait fait. Ah, il bat tamboul, il danse là encore. En passant, monologue là, c'est leur pas la pour tête. Bah, il dit, leur pas la tête pour répondre tête encore. On donne des questions à tout ça que ça vit réponse. Réponse. On traite de déséquilibré. Puis je dis en trouver mes vivants. Question encore. Réponse. Bon espace où senti que wap fait.
Selon les règles du langage, on peut faire des questions rhétoriques dans un dialogue, mais pas dans un monologue. Cela traduit une certaine niaiserie. Dans le dialogue, la question rhétorique a une vertu sarcastique qui contribue à faire avancer la conversation. En revanche, si on le fait dans un monologue, cela produirait un effet circulaire. On tourne en rond. Et c'est là que cela devient une activité niaise. C'est ce qui s'est passé dans la chanson. Ou du moins dans cette partie. Anne Poussy. Oui. Comme si on peut différent baser ça. Troisième constat. Le chanteur dénote dans sa tentative involontaire de distinguer le regret de la déception. Il dit pas regrette, mais il est déçu. Comme quoi ces deux sentiments sont aux antipodes. Le regret et la déception sont deux sentiments à valence négative. Déjà, c'est un premier point commun. On continue. Quand on ressent l'un ou l'autre de ces sentiments, on est dans une pensée contrefactuelle, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours à comparer ce qui est à ce qui aurait dû être. Par définition, le mot déception veut dire sentiment d'une personne trompée dans ses espérances. Le regret est le sentiment qu'éprouve une personne devant un souhait qui ne s'est pas réalisé, même osé. Alors, du point de vue pratique, je vous l'ai dit même bagaille. Et la chanson relate un fait. Donc, on est dans une dimension pratique. Du regret mon déçu, et comme je vous l'ai dit, la pluie tombée sans de l'eau. Du point de vue théorique, oui, aucun tignacio. Comme nous connaissons, pas un synonyme vrai. Composité, on va défendre ça soufflé, mais on va voir tout pour la journée à la nuit. Quoi qu'il en soit, la déception est toujours provoquée par un résultat regrettable et le regret par un résultat décevant. Dans les deux cas, c'est toujours ultérieur à une expectative. Alors Erreur. C'est fini. Les gars, ils vont regretter d'avoir répété ça le défait. Moi, oublier tout ça, m'vaut. Moi, mettez orgueil, moi, du côté. Pour que désir yo cap respecté. Moi va songer engagement des pas pour. Là tout le monde qui cher à moi t'es opposé. Pas du monde ça les chefs. Sans rancune, c'est Castiga Fridendo l'ami.